C'est le vent du Sahara qui souffle sur la plaine de Diokar, un village de la région de Mbour. Dem ci géej gi ñii dem ci géej gi ñii dem defi maçon ñii dem seet seen bopp boo gisee loo jaay nga jàpp ci boo ko gisul nga wëri beneen liggéey ndax ñàkk a am lu ñu liggéey fii. Mis à part les baobabs, peu de plantations résistent pendant la saison sèche, 9 mois par an. Mais depuis peu, Bodé et les autres femmes du village sont soutenues par la PAF, une ONG qui propose de revenir à une technique ancestrale, planter des arbres pour protéger les cultures du soleil et du vent. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. Oui, j'ai travaillé pendant 25-30 ans dans l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire utiliser donc une autre technique dévastatrice qui consistait à détruire les forêts pour installer les cultures industrielles. On l'a fait pendant 25-30 ans. Et de l'intérieur déjà, j'avais senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce que le sol était en train de perdre sa fertilité, les rendements étaient en train de baisser, la pauvreté était en train de s'installer. Depuis, Mansour s'est reconverti dans l'agroforesterie. Ce périmètre est en travaux. Celui-ci a été créé il y a 3 ans et le sol commence à se régénérer. Ça c'est aubergine, ça c'est de la tomate, ça c'est des choux, ça c'est du piment. Mais au-delà du périmètre, le désert gagne du terrain. Le Sénégal a perdu 675 000 hectares de forêt en 15 ans et le vent pousse les jeunes Sénégalais sur la route, vers la ville la plus proche, Mbour, voire jusqu'à Dakar. Pour une minorité d'entre eux, ce sera une escale avant de gagner l'Europe. Mignane Diouf travaille dans ce quartier populaire de la capitale, sur les questions de l'accès aux ressources et des migrations. Mais bon sang, quand on arrache le poisson à la bouche des pêcheurs sénégalais, on arrache la terre aux producteurs sénégalais, aux agriculteurs sénégalais, qu'est-ce qui va rester? Et ça va être le dit de partir. Le Sénégal émergent, le leitmotiv du gouvernement, est loin d'être une réalité pour tout le monde. Dakar reste une ville à 2 vitesses. À travers le pays, le chemin de fer et d'autres services publics sont vieillissants ou inexistants. Pourtant, les ressources attirent les entreprises étrangères. Dans le delta du Siné Saloum, un port de pêche coréen s'est installé. En face, dès l'aube, un chantier s'anime. La Chine finance la construction d'un pont à hauteur de 71 millions de dollars, le gage de fructueux partenariats. Les pêcheurs locaux, eux, sont poussés vers le large. Toutes les entreprises étrangères qui ont envahi d'ailleurs le territoire africain, elles ont tendance, ces entreprises, à venir s'accaparer de nos richesses et de nos ressources et de nous transformer uniquement en potentiel marché, en soupe. Pour éviter aux jeunes de prendre la route contre leur gré pour des raisons économiques, en ville, des ONG sénégalaises mènent un combat politique. D'autres travaillent sur le terrain aux côtés des populations rurales, avec le soutien d'ONG belges comme ULB Coopération et l'opération 1111.